Hola y bienvenidos a un nuevo video. Arrête de dire no comprendo en espagnol. Alors oui, on utilise cette phrase, elle existe bel et bien. Grammaticalement, elle est correcte, mais la plupart des étrangers qui utilisent cette phrase ne l'utilisent pas correctement. La plupart du temps qu'on entend une personne dont sa langue maternelle ce n'est pas l'espagnol, mais qu'elle essaie de dire qu'elle ne comprend pas quelque chose, elle va dire no comprendo. Et c'est souvent dans un contexte de la langue. Par exemple, quand la personne ne comprend pas une phrase ou un mot en espagnol, ou aussi une explication par exemple. Et ce parce qu'il est très facile de faire le lien entre le verbe en français comprendre et le verbe en espagnol comprender. Mais il faut savoir qu'en espagnol, il n'y a pas que le verbe comprender pour parler de comprendre. On a aussi le verbe entender. Entender. Tu peux même faire l'exercice, aller vérifier sur un traducteur quand tu écris comprendre en français. Le dictionnaire va te montrer deux significations différentes. Entender, comprender. Ok Andrea, très bien, tout ça je comprends. Mais alors quel verbe dois-je utiliser si je veux m'exprimer et dire que je ne comprends pas quelque chose? Et pourquoi est-ce que je ne peux pas simplement dire non comprendo? Dans cette vidéo, je vais répondre à ta question. Dans un premier temps, nous allons voir une explication théorique et par la suite, l'explication pratique. Oui, parce que parfois, une chose c'est la théorie et une autre chose c'est la pratique. Théoriquement, le verbe entender veut dire capter ou saisir une signification ou une idée. Principalement quand on parle de comprendre les paroles dans un sens plus superficiel, on va dire. Quand tu vois par exemple un panneau sur une porte et que tu comprends ce qui est écrit sur le panneau. On va imaginer que tu pars en Espagne, que tu es en train de te promener et qu'il y a un natif en espagnol ou une espagnole qui vient te parler. Naturellement, il va parler très vite, donc on va imaginer que tu n'as rien compris de ce qu'il t'a dit. Et donc tu peux lui dire « No entiendo lo que dices ». No entiendo lo que dices. Je ne comprends pas ce que tu dis. Théoriquement, le verbe comprender va te demander un effort supplémentaire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de comprendre les mots qu'on te dit, mais ce qui est derrière ces mots. C'est-à-dire le contexte, la raison pour laquelle on te dit ça et le message qui est implicite dans ce qu'on te dit. Et aussi, selon le contexte, le verbe comprender va te demander de prendre en compte des émotions, des sentiments, on va dire plutôt dans son sens empathique. Donc, quand tu utilises ces verbes dans certains contextes, on va comprendre que tu te mets à la place de l'autre. Quand tu dis que tu le comprends. Imaginons que ta meilleure amie ou ton meilleur ami démissionne et il t'annonce ça. Mais toi, tu savais que son travail était exceptionnel, il avait un très bon salaire, il faisait partie d'une grande entreprise où tout le monde aimerait travailler un jour. Mais il a démissionné. Donc toi, tu ne comprends pas et tu veux exprimer ça. Donc tu peux utiliser la phrase no comprendo. No comprendo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Donc, en conclusion, théoriquement, le verbe entender a un sens plus superficiel et le verbe comprender a un sens plus profond. Entender va prendre en compte la signification des mots, en sens plutôt logique, alors que le verbe comprender va prendre plus en compte les raisons, le contexte et les motivations. Et pour finir la partie théorique, je te laisse 3 phrases avec le verbe entender et 3 phrases avec le verbe comprender. Tu peux mettre pause sur cette partie de la vidéo et essayer de trouver la différence entre ces phrases. Et maintenant, on va passer à la pratique. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, je ne vais pas te mentir, on utilise beaucoup plus le verbe entender. Que ce soit en Amérique latine ou en Espagne, tu vas entendre beaucoup plus ce verbe-là. Alors attention, je ne dis pas
qu'on n'utilise pas le verbe comprender. Oui, il est utilisé, mais moins souvent. Donc, tu peux privilégier tout à fait l'utilisation du verbe entender. Et pour répondre à ta question, donc qu'est-ce que je dois dire à la place de no comprendo quand je ne comprends pas les mots ou quand je ne comprends pas ce qu'on me dit en espagnol par exemple? Voici quelques phrases que tu vas pouvoir utiliser. No entiendo. No entiendo. Je ne comprends pas. No entendí. C'est la même phrase mais au passé. No entendí. Je n'ai pas compris. No entendí lo que acabas de decir. Je n'ai pas compris ce que tu viens de dire. No estoy entendiendo. No estoy entendiendo. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un like, aussi de me laisser ton commentaire avec ton retour. Et si tu connais quelqu'un qui dit tout le temps no comprendo, alors envoie-lui cette vidéo. Nos vemos en el próximo video. Adiós!